Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des deux épisodes, l'épisode 840 et l'épisode 841, qui correspondent au chapitre 870 dans sa globalité et le début de l'épisode 871 en ce moment. Les épisodes ne font plus un épisode pour un chapitre, c'est plus réduit et il y a des choses qui sont mises en plus et parfois c'est chiant et parfois c'est bien. Ce qui se passe, c'est que vous avez remarqué, j'ai pas fait la critique analyse de l'épisode 840 la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'il se passe tellement comme chose au niveau des chapitres que c'est une véritable folie. On passe énormément de temps à faire les recherches, à faire les vidéos et tout. Je sais que j'en parle pas mal je fais pas mal de vidéos justement en ce moment sur les chapitres, que ce soit les réactions live, les critiques, les théories et après bien sûr la réponse aux commentaires. Et ce qui se passe, c'est que à cause de ça, je suis en train un petit peu de délaisser les épisodes et en plus, on arrive dans le beau temps. Il fait beau dehors et passer de 8h du matin jusqu'à 6-7h du soir dans ma pièce à tourner les vidéos, les préparer, faire le montage et tout ça, j'avoue que c'est un petit peu dur et... La semaine dernière, j'ai même pas regardé l'épisode 840. Oui, je vais vous raconter un petit peu ma vie en début de vidéo pour vraiment vous expliquer quelque chose. J'avais pas envie de faire les critiques analyses des épisodes. J'avais même pas envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que je sais pas pourquoi, mais les épisodes c'est pas qu'ils m'intéressaient plus, mais c'est que je ne trouvais pas le temps de le faire. Et là, ce matin, je me suis dit, alors tu te sors les doigts du cul, tu regardes les deux épisodes, parce que j'en avais encore regardé aucun, et pourquoi ? Parce que il y a aussi des gens qui te le demandent sur ta chaîne, donc rien que pour eux, tu te dois déjà de le faire, hein. C'est One Piece Passion, la globalité de One Piece. On va aussi parler de figurines, on va aussi parler des chapitres, on va aussi parler de plein de trucs, donc voilà. Et je me suis mis à regarder les épisodes, et j'ai regardé l'épisode 840, et je vous avoue, l'épisode 840 est un désastre. Est un désastre. D'un point de vue de la narration, l'épisode est long. On comprend que Cap'n BG s'en prend plein la gueule à cause de trucs. On comprend que normalement il y a une situation de crise qui est en place. On comprend le but de l'épisode et donc à la base bien sûr le but de ce chapitre, c'est-à-dire de l'explication entre Sanji et Papune, lui dire justement que là ça soit le fils qui dise à son père, eh bien tu vois, tu voulais pas, au moment où je suis parti, tu as dit que je voulais plus que je t'appelle papa, que tu sois mon père devant les autres. Donc le Sanji que tu as connu, il est mort en quittant le château et en prenant le bateau. Et maintenant c'est un nouveau Sanji qui est là, et ce nouveau Sanji, il dit qu'il a un père, et ce père, ce n'est pas toi, c'est le mec du Baratie, c'est Zeph. Et là, c'est vraiment excellent. Et après, de voir Papune qui se tourne et qui va faire le sort de baroud d'honneur, et pour dire, comme ça, on n'aura plus rien à devoir à ce déchet, à se rater. C'est beau, c'est bien. Mais ce qui s'est passé en quelques pages, en un chapitre, ça n'avait pas besoin d'être autant étiré dans un épisode. On comprenait les symboliques, on comprenait l'état d'urgence, et justement il y a un état d'urgence qui se mettait en place, donc il fallait une rapidité au niveau de l'animation, au niveau de la narration dans l'épisode. Et là, c'était mou, et c'était chiant. Donc j'ai terminé l'épisode 840, et j'ai dit ok, je vais regarder, et en plus, on va pas se mentir, l'épisode 840 a été dessiné avec le cul. C'est-à-dire que les animateurs se sont mis ils ont fait un test, ils se sont mis un stylo dans le cul, ils ont pris un miroir comme ça, puis ils ont commencé à dessiner comme ça. Voilà. C'est vraiment me foutre de leur gueule parce que je n'ai même pas le talent pour dessiner 1/100 de ce qu'ils ont dessiné. Et l'équipe qui était en charge avait sûrement un temps réduit. Il y avait peut-être, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la Toei, c'est des épisodes fleuves. Donc il y en a certains, c'est des épisodes qui étaient surtout que sur le dialogue. Donc ils peuvent pas prendre du temps à dessiner sûrement comme ils voudraient. C'était un truc qui a été en un sens balayé. Et ça, c'est très mauvais pour l'image de One Piece, parce que là on n'arrête pas de me dire regarde My Hero Academia, les épisodes qu'ils font en ce moment c'est un truc du feu de Dieu, et quand tu regardes après One Piece tu dis oh putain la merde. Donc voilà, donc pour vous dire que l'épisode 840, quand je l'ai regardé,
Et ben j'ai pleuré. Voilà. Mon petit cœur de fan, il s'est dit mais merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc voilà, ça c'était la petite chose. Et après, bien sûr, j'ai regardé l'épisode 841. Et franchement, si j'avais su que l'épisode 841 était aussi bon, aussi magnifique, aussi splendide, j'aurais fait une réaction live de cet épisode. Mais vous imaginez même pas comment j'étais. Un gamin, mais putain, mais j'hurlais dans tous les sens, j'avais les bras qui voyaient comme ça. Le coup, quand t'as le Garma, c'est des scènes qui ont été rajoutées, qui ne sont pas du tout dans le manga. C'est-à-dire que le passage où ils sont tous en train de sortir et chacun attaque à sa manière. Mais c'est d'une beauté. Tu vois, en plus, j'aimerais bien choper le storyboard. Hein. Le storyboard, s'il est bien dessiné, le storyboard, il doit être magnifique. Le coup où tu as... en plus, tu reconnais vraiment le style de l'épisode directeur. C'est-à-dire le coup d'avoir tous les petits clichés. C'est-à-dire que t'as Chopper, t'as Chopper, Brooke, Nami qui apparaissent dans des petites cases qui parlent. Je crois qu'il y a aussi... merde, comment il s'appelle Ah putain, mais c'est pas vrai, je suis trop nul, je me rappelle jamais son nom. C'est vrai qu'il fait Rero tout le temps. Mais putain, en plus, un nom par rapport en italien, ça finit par I. Bon, enfin, Godi, moi je me rappelle plus. Enfin, bref, vous voyez de qui je veux parler. Le mec, il est complètement fan. Tu le vois à chaque fois quand il les voit intervenir. Et nous, on est exactement pareil. Le coup de Reiju quand elle tombe au sol, puis qu'il y a les deux filles qui arrivent, qui sont justement de la race des reptiliens. Qui là ils attaquent, quand tu la vois faire une sorte de salto et toucher du pied leur cou, puis qu'il y a le poison qui arrive. Mais il y a plein d'actions, Big Mom, quand tu la vois courir comme ça, mais putain, mais tu tripes. Le coup où t'as l'arrivée de Sanji et Luffy qui viennent sauver Reiju contre l'attaque de Big Mom. Big Mom, quand elle prend les nuages, ou quand elle prend Prométhée ou Zeus, tu les vois complètement tiraillés qui se transforment. Mais cet épisode, mais c'est un feu d'artifice. À un moment, je me suis dit, mais cet épisode surpassait certains de Dragon Ball Super quand tu voyais certains combats lambda, hein, je dis bien des combats entre guillemets lambda du dernier tournoi. Alors bien sûr, ils ne rivalisent même pas avec le combat final qui a eu Goku, Vegeta, Freezer, C17 et aussi comment il s'appelle l'autre. Putain, j'ai vraiment trop de mal. Comment il s'appelle l'autre crétin là qui ressemble à rien? Putain, mais c'est... Ah, je suis vraiment une merde. Hein. Je suis vraiment une merde. Et j'ai mon cerveau qui est totalement en vrille. Bon, enfin bref, ça revient pas. Je vous jure, ça revient pas. Mais c'est je parle bien sûr du combat final de Dragon Ball Super qui est absolument magnifique. Mais là, cet épisode-là était génial. Alors là, vous remarquerez que la transformation en Gear 4 de Luffy est une reprise totale de ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. Mais après, quand tu le vois, tu vois les muscles, tu vois qu'il fait un Léo Bazooka. Mais tu ne peux être qu'heureux, quoi. C'est magnifique. Il y a un dynamisme pareil quand ils font le Black Bug qui va taper le Candy Wall. Tu vois les gros plans sur les têtes de n'importe qui, que ce soit Perospero, que Safa Daifuku, enfin Oven, Katakuri, mais c'est une beauté. Et même les petits personnages qui sont dessinés, même les personnages lambda, ils sont super bien dessinés. Cet épisode est un hymne à One Piece. Encore une fois, cet épisode est un hommage, c'est une transposition du manga magnifié au niveau de l'animation. Et merde. Et ça, je vous le dois à vous. Parce que je viens de taper mes lunettes tellement je suis excité. Si vous n'étiez pas là, ceux qui regardent que l'anime, j'aurais passé à côté parce que j'aurais voulu prendre un petit peu de temps pour faire autre chose, pour travailler sur autre chose, faire des trucs, je sais pas quoi. Mais j'aurais pas regardé les épisodes parce que j'ai eu un petit coup de mou. J'ai eu un petit coup de mou au niveau des fois c'est des choses qui arrivent, puis là je sais pas pourquoi là depuis 2 semaines, je sais pas, j'avais pas envie de regarder les épisodes, je ne comprends pas pourquoi. Encore une fois, sûrement la hype de ce qui se passe, et quand tu vois l'animation de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais merde, ça va être grandiose, ça va être absolument fantastique. Donc tout ce qui va après arriver après dans bientôt là, ça va être un truc de fou. Et voilà, alors
c'est sûr, là on n'est pas du tout dans une critique analyse, là c'est du grand, la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est du grand n'importe quoi qui est inspiré par cet épisode, parce que vous vous doutez bien de ce qui va se passer, là il y a la fuite qui est complètement, qui est en plus c'est super dur parce que moi je connais la suite, donc je sais même plus quand est-ce que je dois dire quoi ou quoi que ce soit. Alors surtout ne regardez pas la critique analyse que j'ai fait du chapitre 871, parce que on apprend quelque chose de très important. On apprend quelque chose. Voir Stussy, ouais c'est comme ça, Stussy, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Faire l'attaque, enfin, tu la vois dessiner, c'est super beau. Franchement, cet épisode, je l'ai arrêté, enfin je l'ai regardé, et je l'ai regardé une deuxième fois. C'est, voilà, c'est magnifique, c'est superbe, c'est superbe. Alors, que dire au niveau de, que dire au niveau de l'histoire? Bah vous doutez bien que ça va un petit peu chier quand même, hein. Big Mom est quand même super vénère, et s'ils arrivent à s'enfuir, ils vont, même s'ils arrivent à voler puis qu'ils arrivent à atteindre le bas, il y a toutes les flottes il y a tellement comme flotte au niveau de Big Mom, et en plus ils ont ces il y a les sortes de radars sous-marins, les sortes de limaces qui ressemblent à des Dendenmushi qui vont complètement les contrôler. Le Garma Double Cycle, comment il va faire pour s'en sortir? Parce que ils sont en train de faire barrage, mais après ils vont se faire niquer la gueule. C'est sûr et certain. Donc voilà, et les mecs là, franchement, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, hein, le Garma Double Cycle, je les aimais pas, mais avec les épisodes, mon dieu, ils sont tellement grandioses, et c'est tellement beau. En plus, le fait que tu les vois dans l'épisode 840, que déjà, quand on les entend marcher, il n'y a plus le piou, 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 piou. C'est qui les rend complètement débiles. Là, tu les entends marcher, mais nickel. Et quand tu les vois partir, t'as les chaussures qui font... Puis t'as le jet de flamme qui part et tout, et ça reprend carrément mais les vieux dessins animés qu'on avait de l'époque, où par exemple dans Goldorak t'avais le Vénusiac, le Phosphorac et l'Alcorac qui étaient là pour partir, puis tu voyais les réacteurs, tu voyais le truc qui... Même dans Robotech, enfin tu voyais les passerelles comme dans les porte-avions, les trucs qui se relèvent, puis les réacteurs... Puis les trucs qui décollent, puis tu vois que t'as Jaji qui dit, t'as Papoulet qui dit ouais pareil en avant, enfin c'est typiquement les trucs ce qu'ils disaient quand ils mettaient leur casque et qu'ils étaient partis. En plus t'as le 1, 2, 3, 4, tu veux dire que c'est tellement ça, c'est tellement de l'hommage. Moi ça m'a fait tellement plaisir à regarder, à triper, c'est parfaitement dans les attaques, dans les trucs de Bioman et tout ça. Cet épisode 841 est un pur hommage. Donc je fais cette vidéo pour vous dire que je tripe à mort là-dessus, et pour dire que il faut continuer à regarder One Piece, il faut continuer à regarder l'anime, parce que les mecs, même si dans le 840 c'est un travail de merde qui a été fait, je pense qu'ils ont eu des contraintes de temps et l'équipe était peut-être réduite. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de la merde parce qu'ils s'en foutent. S'ils s'en foutaient de One Piece, s'ils avaient besoin seulement que de se dire, bah de toute façon il y a une hype dessus, les enfants ils vont regarder, il y a les pubs qui vont passer, donc on va se prendre du pognon, pas la peine de faire des efforts dans les épisodes, l'épisode 841 aurait été un épisode de merde. Alors que non, ça c'est pas le cas. Moi, l'épisode 841, je le juge même presque comme étant un épisode spécial, un épisode digne du combat qu'on avait eu de Sanji contre Luffy. C'est un truc, c'est un moment de bonheur. C'est un total moment de bonheur. Et d'en parler avec vous, c'est une joie. C'est-à-dire que ce que j'avais pris aujourd'hui comme une obligation, et oui parce que on peut le dire, malgré que j'ai la passion pour One Piece, vous voyez par exemple là je pars totalement en live dans cette vidéo, mais c'est un petit peu aussi pour vous exprimer ce que One Piece est devenu pour moi. C'est-à-dire que là pour ceux qui suivent mes critiques analyses de chapitres et tout, en ce moment, je passe énormément de temps à travailler les textes et les idées de mes vidéos. C'est pour ça que j'avais du mal à faire cette critique analyse d'épisodes, parce que je suis tellement en train d'être à fond sur One Piece que j'en rêve la nuit, que
que même cette fin de semaine, normalement les fins de semaine c'est réservé à ma famille, et j'ai pris du temps pour écrire des trucs. C'est-à-dire que le poème que j'ai fait la dernière fois, eh bien c'est un travail où j'ai passé la moitié de mes nuits dessus. La théorie que j'ai faite avec le YMCA, vous n'imaginez même pas le travail que ça a été pour trouver toutes les idées, toutes les corrélations, pour créer une logique et créer des arguments qui se tiennent. Les recherches qu'il y a eu sur les derniers chapitres pour éviter de dire de la merde, pour éviter de faire du remplissage, mais pour toujours faire des critiques analyses comme vous les aimez. Le fait aussi de continuer, là il y en a plein, hop, on va faire une petite vidéo comme ça, mais vous voyez là il y a plein de figurines qui arrivent, donc je suis aussi en train de travailler là-dessus, et je veux toujours faire une vidéo par jour. Et ça, c'est énormément de taf. Vous connaissez, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font une vidéo par jour. Et tout en faisant une vidéo entre guillemets, je dirais de qualité. C'est-à-dire pas un truc bâclé où je prends une figurine, je la fais tourner, je mets une film, je mets une musique, puis hop, je balance. Donc pour la critique, c'est ça qui m'avait un petit peu ce matin quand je m'étais réveillé, où je me disais, bah aujourd'hui, parce que, c'est ce que j'ai dit, vous êtes hyper nombreux à regarder ma chaîne, mais vous êtes hyper nombreux à aimer des choses différemment, et vous êtes tous réunis sur ma chaîne One Piece Passion, parce que vous savez que je parle de One Piece avec le cœur, et que je parle de One Piece à travers plein de médias, plein de trucs. Et comme je l'ai dit, j'ai pas fait de critique analyse la semaine dernière pour l'épisode 840, et en un sens, ceux qui me suivent aussi pour ça, ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne regardent pas les critiques analyses de chapitres qui arrivent à ça, j'avais un peu l'impression de vous avoir trahi, de vous avoir oublié. Et si, ce matin quand je me suis levé, je me suis dit, mais si je ne fais pas de vidéo aujourd'hui sur l'épisode 841, eh bien, la semaine prochaine, je vais peut-être pas en faire non plus, et d'un coup je vais les oublier en disant bah tant pis, j'ai pas le temps en ce moment, donc eh ben j'en ferai plus parce que j'ai plus le temps. Et c'est pas quelque chose que je veux, parce que la chance d'être ici, devant vous, de faire une vidéo, c'est vraiment, pour moi c'est un rêve que je vis tous les jours, et je vous dois, donc c'est pour ça, donc j'ai vraiment, quand je vous dis vraiment trahir, c'est vraiment quelque chose que je ressens, j'avais vraiment l'impression de vous avoir trahi, donc voilà, donc oui, cette critique analyse d'épisode n'est même pas une critique analysée, c'est seulement un ressenti, mais là c'est énormément le cœur qui vous parle, et voilà, et c'était vraiment pour vous remercier, parce que quand j'ai fini l'épisode 841, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, je me suis dit mais putain, si j'avais pas été obligé, parce que oui, en l'instant je me suis obligé à le faire, eh bien je serais passé à côté de quelque chose de magnifique. Franchement, j'ai regardé l'épisode au moins 3 fois tellement il était génial. Et là je termine, je vais faire le montage et je vais le regarder encore. Ça c'est sûr et certain tellement il est bon. Et voilà, donc cette vidéo c'est pour vous dire merci. Merci de me suivre aussi nombreux, de respecter les gens, malgré tout ce qu'on peut lire des fois dans les commentaires en disant ouais mais vous êtes des idiots, vous qui ne faites que regarder les épisodes, ceux qui regardent que les épisodes, là ils ont dû avoir un moment de bonheur total, parce que si moi qui connais ce qui allait se passer, savais ce qui allait se passer, je réagis autant comme ça, et bien je pense que vous, ça devait être aussi une folie, et on se donne rendez-vous pour les critiques analyses d'autres épisodes, je vous le promets. Bref, blablabla, je crois que j'ai tout dit, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama.